Salut tout le monde, c'est Yaya, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui, après vous avoir présenté les meilleurs gardiens et les meilleurs défenseurs droits et les meilleurs défenseurs gauche du jeu cette année sur FIFA 20, j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui, dans la suite logique, les défenseurs centraux. Donc comme je l'ai fait lors des 3 dernières vidéos de ce type, ce que je vais vous proposer ce sont des joueurs selon le budget. Donc je vous ai présenté cette fois-ci 7 joueurs au lieu de 6 habituels. Voilà, je me suis permis de rajouter un petit joueur en plus. Donc on aura des joueurs low cost qui coûtent vraiment entre 0 et 2000 crédits. On aura des joueurs, un joueur qui coûte dans les 15 000 crédits et ensuite des joueurs à environ plus de 100k. Et pour terminer, on aura 2 joueurs qui coûtent plus d'1 million et qui sont juste incroyables. Donc on commence tout de suite avec les joueurs les moins chers que je vais vous présenter mais qui sont pourtant très bons cette année sur le jeu. Le premier que je vous présente c'est tout simplement Joe Gomez, défenseur central de Liverpool. J'ai joué donc 15 matchs avec, voilà, je le fais de temps en temps jouer dans mon équipe lorsque j'ai besoin pour certains défis, etc. Et je l'avais déjà utilisé d'ailleurs auparavant avant que je l'ai en invendable. C'est un joueur qui est très intéressant, qui coûte 1000 crédits et qui a une très belle carte et qui est, voilà, qui est très bon en fait pour son prix. C'est très fort. 81 de vitesse sur la carte, 79 de défense, 76 de physique. Il est très bon défensivement. Au niveau de l'interception, 81 c'est très bien, 82 de tacle debout c'est très bien aussi pour un joueur à 80 de général. C'est un défenseur central en plus de ça qui est assez rapide et in-game c'est vraiment un monstre. Moi je vous le conseille si vous commencez sur FIFA, vraiment n'hésitez pas à le tester et à le prendre, surtout c'est un joueur de première ligue, c'est pas non plus très compliqué de le caler. Passons ensuite à un autre joueur qui vaut dans les alentours des 1000 crédits, c'est Eder Militao. C'est tout simplement le meilleur joueur, le meilleur défenseur central au niveau du rapport qualité-prix pour un budget dans dessous de 10 000 crédits on va dire. Vraiment c'est peut-être le défenseur central le plus cheaté du jeu, énormément utilisé jusqu'au début de l'année. Je l'ai encore utilisé moi personnellement il n'y a pas si longtemps que ça pour faire un fut champion où j'avais fini avec 27 victoires. Donc autant vous dire que voilà, même maintenant il est encore très bon. Cette carte régulière qui coûte 1000 crédits est encore très bon. En soi il a des stats très intéressantes, hein, 79 de vitesse, 181 de défense et 80 de physique, mais surtout il a une grosse endurance et c'est un monstre en fait. In-game c'est vraiment un monstre. Il fait que 1m86 certes, mais pourtant t'as l'impression qu'il fait 1m90, il prend tout de la tête, il est hyper costaud, physiquement c'est un monstre, défensivement il récupère énormément de ballons et puis en plus de ça il est très rapide pour un défenseur central. Moi personnellement je vous le recommande vraiment si vous voulez le mettre, si vous hésitez déjà à le mettre dans votre équipe, et en plus de ça si vous n'avez pas beaucoup de crédit c'est vraiment le joueur à utiliser. Vous avez en plus de ça un Areola qui peut faire le lien vert dans les cages qui est très fort, et vous avez un Ferland Mendy qui coûte rien également et qui est exceptionnel au poste d'arrière gauche pour faire le lien vert. Donc clairement vous avez la possibilité de le caler très facilement dans une équipe low cost. Passons ensuite donc à un joueur qui vaut dans les alentours des 15 000 crédits, c'est Clément Lenglet. Alors au moment où le jeu est sorti, il valait dans les 100k, donc ça veut dire sur sa qualité, il a vraiment beaucoup baissé et moi j'ai fait énormément de fut champ avec Clément Lenglet et je peux vous dire qu'il est vraiment très fort et il est un poil plus fort que Eder Militao, mais bon c'est vrai que ça se joue entre les deux joueurs. Lenglet est quand même un peu meilleur dans le domaine défensif, voilà 86 de défense, c'est très compliqué de le passer, même encore aujourd'hui après 6 ou 7 mois de jeu sorti. Il est encore très bon. L'avantage de Clément Lenglet c'est qu'il a des belles stats de relance avec un beau 81 de passe courte et 75 de passe longue. En plus de ça il a les 4 étoiles mauvais pied, donc on peut relancer pied droit pied gauche, il n'y a pas de souci pour cette défenseur. On a la vitesse 75, c'est très correct pour un central. On a le physique aussi avec un beau 82 de force et 86 de détente, et puis défensivement c'est très correct avec un 87 d'interception, 90 de lucidité défensive, et c'est un bon joueur de tête. Donc clairement je vous le recommande énormément. Il n'a pas forcément besoin d'acheter des défenseurs centraux qui valent énormément de crédit. Faut mieux, moi c'est un conseil que vous privilégiez de garder vos crédits pour acheter des très gros attaquants que des très gros défenseurs, parce que pour 15 000 crédits vous avez là avec Clément Lenglet en régulier, un joueur qui est dans le top 5 des meilleurs défenseurs centrales du jeu, si je parle de joueurs réguliers évidemment, voire même je dirais peut-être même top 3 tellement il est fort. Ensuite on va augmenter un peu dans la gamme du budget et on va passer cette fois-ci à Raphaël Varane. Alors il a la même note certes que Lenglet, je sais pas combien il coûte actuellement mais il doit coûter dans les environ 100 000 crédits je pense, mais vraiment les gars je vous le conseille énormément, c'est pour moi le meilleur défenseur central régulier du jeu.
Oui, le meilleur pour moi, vraiment le meilleur, parce que en fait, Varane c'est un monstre. 1m91, physiquement c'est une machine, 86 de force, 79 de détente, ça suffit largement avec son combiné à son 1m91. C'est surtout un défenseur central ultra rapide, 86 de vitesse sur in-game, 79 d'accélération. Au niveau de la relance, c'est correct avec ses 75 de passes courtes et 76 de passes longues, mais surtout défensivement, les gars, on a l'impression qu'il a 90 partout tellement il est abusé. Vraiment, même si vous mettez un CR7 régulier enfin en face de lui, Varane va complètement le bouger en fait. Varane est complètement dopé cette année et vraiment pour moi c'est le meilleur défenseur central régulier du jeu. Je me le répète, mais vraiment j'insiste énormément sur ce joueur tellement il est très très fort. Et bon, je le joue plus avec parce qu'il rentre plus spécialement dans mon équipe, mais franchement les gars, moi qui ai testé le Varane régulier, le Varane Boost, le Varane 6, ils sont tous exceptionnels et vraiment je vous conseille absolument de le caler dans votre équipe. On va encore augmenter un peu dans la gamme du budget avec un défenseur central qui vaut dans les 300 000 crédits, tout simplement Virgil van Dijk. C'est le deuxième pour moi meilleur défenseur central du jeu derrière Varane, parce que en termes réguliers, évidemment je parle de régulier, parce que Varane est quand même pour moi encore plus fort, même si Van Dijk reste une machine de guerre. Vous faites une association Varane-Van Dijk dans votre défense centrale, voilà, c'est le top du top. Même si c'est des joueurs réguliers, c'est du top les gars, ils sont vraiment incroyables. Van Dijk évidemment il est un peu plus physique que notre ami Varane avec son 92 de force et son 90 de détente notamment. Il est très bon dans le domaine des relances, il est très bon défensivement, mais il a un peu moins de vitesse. C'est pour ça que je préfère encore un peu Varane à Van Dijk. Mais c'est vrai que Van Dijk reste quand même exceptionnel, surtout aussi sur les corners. Je m'en suis pris énormément des buts de Van Dijk sur corner. C'est pas un joueur avec lequel j'ai beaucoup joué cette année, mais vu le nombre de fois que je l'ai affronté, je peux vous dire qu'il est très très difficile de le passer. Et voilà, après c'est vrai qu'en vrai c'est déjà le meilleur défenseur central donc en ce moment, donc c'est normal que dans le jeu ça soit le meilleur. Et franchement les gars, il est très très fort, même si comme je vous dis je préfère Varane, et en plus Varane coûte moins cher. Ensuite on va passer à des défenseurs centraux qui volent plus de 1 million de crédits, qui valent plutôt. Et le premier que je vous présente c'est tout simplement De Ligt Totti. Alors la carte régulière de Ligt ou même les cartes boost, le problème c'est qu'il est pas assez rapide. Autant là, avec cette carte Totti, c'est un monstre exceptionnel. Vraiment, je vous promets les gars, il est complètement abusé. Après c'est logique, c'est un Totti, mais franchement je pensais pas qu'il était aussi fort que ça. Je peux dire que quand moi dans mon équipe j'ai un petit De Ligt Totti, un CR7 Totti en attaque, en fait ça fait tellement la différence ces Totti là. Et De Ligt c'est un Totti qui vaut pas forcément non plus hyper cher, il vaut 1 million de crédits, et pourtant qu'est-ce qu'il est fort les gars, vraiment si vous pouvez le caler dans votre équipe, je vous le recommande à 100%, il est totalement dopé. 4 étoiles mauvais pied, idéal pour les relances, en plus il a 99 de passes courtes et 96 de passes longues. Il est ultra rapide, 91 de vitesse avec 77 d'accélération, ça fait 85 en tout. Il est défensivement le meilleur défenseur central pour moi, si t'enlèves les Totti, les autres Totti, etc. Mais clairement c'est totalement abusé. 96 de défense sur la carte, 96 de physique également, avec son 99 de force, c'est impossible de le bouger. Il reste quand même assez bon à un niveau de l'agilité, il se retourne très rapidement, ce qui lui permet en fait de pas perdre de vitesse les attaquants. Il peut revenir, il met un petit coup de physique, hop là le ballon récupéré, il fait très peu de fautes, toujours sur le ballon. C'est un monstre les gars, c'est vraiment un monstre. Et si vous avez 1 million de crédits à mettre en défenseur central, n'hésitez pas à tester De Ligt Totti. Avant de passer donc au dernier défenseur central que je comptais vous présenter, je tiens aussi à dire que j'aurais pu mettre évidemment les cartes boost ou le carte Totti de Van Dijk dans cette vidéo, étant donné que voilà, le Van Dijk Totti est encore un peu plus fort que De Ligt, mais je trouve que voilà, vu que je vous l'ai présenté en régulier, je vais pas vous représenter sa carte en Totti, je vois pas trop l'intérêt. C'est tout comme Varane, hein. Varane, sa carte inliner il est juste incroyable, mais je vais pas vous le représenter étant donné que je vous l'ai présenté en régulier. Et pour terminer cette vidéo, on va passer donc à une icône. Voilà, il fallait bien que je vous présente une icône dans cette vidéo, et je vous présente Paolo Maldini 94. Donc ça c'est la carte Prime, il y a une carte Prime Moment, il y a une carte à 92 aussi, et même sa carte à 88 en arrière gauche. Donc si vous le faites jouer dans l'axe,
pour X ou Y raison, votre arrière gauche vous pouvez le faire passer dans l'axe, et ben n'hésitez vraiment pas à tester le Maldini 88, je l'ai testé personnellement, c'est une machine de guerre. Alors son 94 il est encore plus exceptionnel, évidemment, il a des stats de fou furieux, il manque un peu de physique c'est vrai peut-être, mais en général ça change pas grand chose cette année, étant donné que le physique c'est pas non plus le domaine le plus intéressant cette année, voilà, sur FIFA. Là il a une grosse vitesse, il est très fort défensivement, il est très bon en relance, en fait c'est un monstre, je pense que vous pouvez en apercevoir si vous regardez les compétitions sur FIFA, beaucoup de joueurs l'utilisent, il est vraiment incroyable, je vous le conseille évidemment, si vous avez envie d'acheter une grosse icône en défenseur central, c'est le meilleur, vous pouvez pas faire mieux. Après vous avez aussi du Ferdinand qui est très intéressant, vous avez également du Laurent Blanc qui est très intéressant en DC, voilà, il y a énormément de joueurs très intéressants à ce poste là, mais Maldini reste pour moi le meilleur et donc je devais vous présenter la meilleure icône dans cette vidéo. Donc voilà ce que ça donne, tous les joueurs que je vous ai présentés. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo présentation des meilleurs centraux vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous voulez la suite de cette mini-série où je présente les meilleurs joueurs par poste. N'hésitez pas aussi, si vous n'avez pas vu, à voir les meilleurs arrière gauche, les meilleurs arrière droit et même les meilleurs gardiens. En tout cas, c'était Yaya, prenez soin de vous. On se retrouve pour une prochaine. Je vous mettrai d'ailleurs, j'en ai pensé, mais une petite fiche si vous voulez aller voir la playlist de ce genre de vidéo. Et en tout cas, c'était Yaya. Voilà, c'est bon, la vidéo est conclue. Prenez soin de vous. Pouce bleu, abonnez-vous si c'est pas fait. Et bye tout le monde.